Donc Goldberry, Bédor, la fille de la rivière, et l'épouse de Tom Bombadil. Alors, je m'avance un peu, mais je soupçonne que, telle qu'elle apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, Bédor est inspirée de l'épouse de Tolkien. Je soupçonne un petit peu. Là, franchement, le lyrisme et l'affection avec lesquels il décrit ce personnage m'ont fait penser à Tinouviel déjà, et un personnage du Silmarillion. Et il est connu que Tinouviel a été inspiré par l'amour que Tolkien portait à son épouse. Donc je pense qu'il a un petit peu transposé ce personnage dans Bédor pour son apparition dans Le Seigneur des Anneaux. Donc Bédor, fille de la rivière, n'ayez aucune crainte, car ce soir vous êtes sous le toit de Tom Bombadil. Au début de votre étape de faim, si vous ne contrôlez pas de nourriture, créez un jeton nourriture. L'aubergiste. Ah mince. Ah, c'était l'araignée, c'était Arachne. Fille d'une Goliante. Jetée dans le feu. Ah, elle est jolie cette illustration. Elle est jolie cette illustration avec l'anneau brisé et fondu. Gollum d'un côté qui s'enfonce dans les flammes, Frodon de l'autre qui est emporté dans le ciel. Cibler jusqu'à 2 créatures, infliger une blessure à chacune ou exiler un artefact ciblé. Ah! Sans Gollum, je n'aurais pas pu réussir à détruire l'anneau. Alors accordons-lui notre pardon, car la quête est accomplie et tout est maintenant terminé. Et ça, c'est une belle phrase, parce que il y a un truc que Frodon dit au début de l'histoire, c'est qu'il a peur de Gollum et qu'il ne peut pas lui pardonner. Et finalement, après toutes les épreuves qu'ils ont traversées, certaines d'entre elles ensemble, après toutes les trahisons de Gollum, eh bien, il lui pardonne. Ouais, quand je disais que c'était... Tolkien était chrétien, quoi. Il y a des petites inspirations un petit peu subtiles. D'ailleurs, Tolkien critiquait son ami l'auteur de Narnia pour les références au christianisme pas du tout subtiles dans Narnia. Voilà. C'est chelou. Elle est chelou cette carte. Et la dernière... On l'avait déjà eu. Dar, la dague étincelante. Et ben c'était cool. C'était chouette de regarder les cartes Seigneur des Anneaux. Franchement, je suis épatée qu'ils aient fait dans le jeu, dans les effets des cartes, autant de références à l'œuvre originale. C'est bien foutu. Y a pas à dire. Est-ce que par hasard il y aurait un moyen de descendre? Ouais, bien rien. En fait, si je vais à gauche, on va voir si on trouve quelque chose. Là, on peut pas descendre comme ça, c'est très casse-pied. Et là non plus, on peut pas descendre, très casse-pied. D'îlot en îlot, c'est ça. Et on fait en sorte de les recoller aussi. J'ai déjà fait tout ça, laisse tomber. Je trouverai pas, on va aller directement à la dernière île, l'île de Braise. En fait, tu vois... C'est découpé en plusieurs zones. Au départ, les îles étaient séparées, donc elles étaient constituées. Il y a 4 îles. Et si tu vois, il y a des cadres. Là, la zone bleue et violette, elles étaient ensemble. La zone orange et verte, elles étaient ensemble. La zone violette et bleu pâle, elles étaient ensemble. Et les zones en bas, beige et rouge, étaient ensemble. Et en fait, en retrouvant des mécanismes anciens, on connecte les îles entre elles.
Ce qui permet d'explorer les passages entre elles et plus de possibilités. Et il me manque la dernière île, la plus dangereuse, l'île de Braise, là où habitent les 3 grosses bêtes mythiques. Voilà, et ce sont des îles suspendues dans le ciel. Ce qui fait que tu vas voir, j'ai un aéronef. Et les gens en général habitent par là. L'île de Braise est dangereux, les Bretons. Ah ouais, faut se méfier. Je suis parvenue à rejoindre l'île de Braise. Alors, Oiseau Gris, c'est un autre aventurier. La pollution qui y règne permet aux petites créatures de se transformer en immenses bêtes. C'est ce qui est arrivé avec les 3 grosses bêtes. Je vais attendre ton arrivée avant de continuer à explorer. J'ai fait un saut au magasin de souvenirs pour t'acheter un cadeau. J'espère que ça te plaira. Yes. Une espèce de masque. Je crois que c'est la 3e grosse bête. Alors, ouais, l'île de Braise est là-bas. Alors on a des boss à affronter. Tiens, ah non, c'est la première grosse bête. Cette immense statue dans le fond de l'écran représente les 3 grosses bêtes. Donc le masque qu'on m'a offert, c'est la première des 3. Donc il y avait un boss ici, Rip le boss. Voilà. Il m'a empêché de passer. Et jusqu'à présent, je ne pouvais pas explorer cette île. Ah, il y a quand même un gros vaisseau qui est amarré. Ah, c'est le vaisseau de Snoot. Le personnage qui s'appelle Ico, ça a une espèce de rival qui s'appelle Snoot. Un mec assez insupportable, imbu de lui-même. Qui se moque de moi depuis le début du jeu alors que c'est moi qui fais tout. Et donc voilà, il doit être sur l'île. Ah, ils expliquent qu'il faut rassembler les 5 îles. Une statue d'une des grosses bêtes. Origine de la bête. Là, je comprends pas ce que ça veut dire. C'est une autre des grosses bêtes? Pourquoi elle s'acharne sur le type là? Est-ce qu'elle le possède? Est-ce que... Le collecteur. Je sais pas ce que c'est que le collecteur. Il est dans une grande main. Bref, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de lore là, mais que c'est un peu cryptique. Tiens. Rico, te voilà. Ça tombe bien, j'étais juste en train d'expliquer à ton ami que je suis un excellent guerrier. Alors dépêchons-nous de connecter cette île. Ah, Oiseau Gris, tu vaux mieux que ça. Ah bah tiens, c'est presque trop facile. C'est le moteur antique qui doit permettre de connecter les îles. Si le dernier aimant était si facile à trouver, pourquoi personne ne l'a-t-il encore activé? Non, inutile de s'embêter avec ça. Active le Ico. Peut-être que personne n'avait battu le gros compacteur. Oui, on l'a recollé. Mettre ça dans un gros d'ensemble. Et clac. Tada. C'est facile. Du bon boulot de collage. Ouais. Je crois que c'est fini alors. Presque décevant. Comme s'il fallait combattre une dizaine de bêtes pour arriver jusqu'ici et que le dernier aimant était si facile. Je me sens vraiment bête d'avoir pensé qu'il fallait vaincre les 3 grosses bêtes avant qu'on ait connecté. Non, non, non. T'inquiète, il va falloir les battre. Oh non. Non, vous n'allez pas nous le casser. Très grosse bête d'ordre de détruire cet aimant pour se séparer à nouveau l'île. Ico, tu pourrais faire le tour pour protéger. Comment arrêter ces choses pendant que nous, on reste ici pour protéger l'aimant? Ah, Oiseau Gris se donne à fond, tandis que Snoot, tu vois... Il ne veut pas que j'essaie de te sauver, Ico. À traquer ces bêtes pendant que je défends l'aimant.
il est à fond, oiseau gris. Lui qui avait du mal au début et tout. Oh, il est trop fort. Bravo, oiseau gris. Pourquoi je peux pas passer? Mais non, là non plus, on peut pas passer. Bon sang, c'est quoi cette loose? Comment on fait le tour? Ah bah, on fait le tour, mais bien sûr, je suis con. On fait le tour en passant par une autre île. Oh non, ça va tomber pile dessus. Ok. Musique stylée. Je vais l'air plus vivant la dernière fois que je l'ai vu. Ouais, c'est parce que là on traverse une zone polluée, machin. Il y a plein de paysages différents. Sauvegarder maintenant. Ah ouais. Ouais, il fait moins peur là. Vite, sauvegarder, sauvegarder. Ah la vache. T'es tendu. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un pouvoir, mais mauvais. Ça détruit la statue. Alors, j'ai pas encore été à cet endroit. Je ne sais pas à quoi il se réfère là. Al-Rap. On essaye hélium. Non.
Ouais, j'y suis presque. Allez, cette fois, je crois qu'on est bon. Faut faire gaffe. J'ai assez de carburant, purée. Faut se mettre en orbite autour de l'étoile, hein. Mise en orbite dangereuse, mais ça devrait aller. Répandre la mort. Bam! Transformation en trou noir. Traverser le trou noir. Oui, c'est ça, je traverse le trou noir, hein. C'est bien ça que je dois faire. Nouveau vaisseau débloqué. Après toutes ces aventures, je suis de retour. Oh la vache! Et il tourne dans le bon sens, c'est bien. Oh la vache! Avant d'atterrir, je me regarde. Ma peau a changé de couleur, mes yeux sont blancs, je n'ai plus de cheveux, je n'ai plus de dents. Les rayons cosmiques ont fait de moi un autre être. J'essaie d'articuler un mot et c'est un mot alien qui sort. Je pense alien, je rêve alien. Ils me prendront pour un monstre. Mais je suis leur chance. Je suis plus que cela au fond, je suis le test de l'humanité face à l'humanité. Ils me rejettent alors ils se fermeront la clé des étoiles. Mais s'ils m'acceptent, alors je leur ouvrirai la prophétie sombre de leur futur. Alors que je suis sur le point d'atterrir, je me demande ce qui est mieux pour eux. Et si en fait, la place n'est pas loin des miens, dans les étoiles. Oh la vache! Oh, encore une race extraterrestre et j'avais un autre trophée. Oh là là. Merci, merci. Oh, que c'est compliqué ce jeu. C'est pas grave. 15 technologies découvertes. C'est tout? Ça me semblait beaucoup plus. C'est marrant, ils te mettent un score. Mon meilleur score à ce jour. Mon vaisseau. Bourré de technologies de pointe. Performance maximale. Mais clairement, quand tu améliores le plieur spatial, tu consommes aussi moins de carburant pour aller d'une planète à l'autre à l'intérieur d'un système. Donc ça vaut carrément le coup. Ça vaut carrément le coup. Et je me demande si c'est même pas plus intéressant de faire uniquement les améliorations du plieur spatial et de zapper les améliorations du réacteur intrasystème là. Celui-là là. Parce qu'il y en a aussi, il y a les voiles gravitationnelles, les voiles solaires, des trucs comme ça. Là, c'était la fin 2001, l'Odyssée de l'espace. Je reviens en mode j'ai évolué, je protégerai l'humanité. Ouais, je dirais que si ça fait référence à un film, si ça fait référence à autre chose, cette fin fait référence à 2001. L'extension planétaire, hein, franchement, qui permet de vachement miner en dépensant peu de carburant. La semence de vie, qui permet d'avoir plein d'oxygène. J'ai pas eu l'amélioration de sonde qui permet de miner les étoiles. Bon, je me rappelle qu'une fois, j'ai eu cette amélioration et j'ai voulu me mettre en orbite autour d'une étoile et je suis morte d'un coup parce que ma coque a explosé. Donc c'est peut-être pas plus mal de pas le faire, hein. Voilà. Sauf si t'as un bouclier amélioré. Là, éventuellement, je pense que tu peux le faire. En tout cas, l'ultrasonde, il paraît que ça vaut le coup parce que ça permet de miner plus d'hydrogène et d'hélium des planètes aussi. Des planètes gazeuses. Oh, ce jeu! Non, ouais. Franchement, patte artistique particulière. C'est ça qui fait qu'il est vraiment appréciable. Un jour, j'y rejouerai. Là, je vais peut-être faire une pause.